Yang, c'est un petit panda roux qui est arrivé il y a quelques mois au zoo de la Flèche. Et c'est un petit panda qui est super attachant. Il est très curieux, très travailleur. Un petit panda parfait. Il est beaucoup avec Oasis. Il dort à côté en haut de la cabane. Voilà, on croise les doigts pour ensuite avoir des petits. On a un petit souci depuis quelques temps, c'est la femelle tigre blanc refuse de rentrer. Donc c'est mon rôle de venir voir s'il y a une faille quelque part, s'il y a quelque chose à améliorer. En fait. Moi j'essaierais bien de mettre les poulets. Ah ben vas-y. Allez ma belle. Il faut juste qu'elle ait envie de rentrer. Allez bien ma fille, fais bien fille. Non. C'est compliqué parce qu'on n'a aucun moyen de pression sur l'animal. Donc du coup là maintenant, il faut retravailler tous les jours. Alors, elle dit je suis à Nosy Combat là et je suis avec mon gars, il pose ses deux pattes et tout. Je serais d'avis de le sortir, qu'est-ce que t'en penses? Pour une meilleure mise en contact, faut pas le isoler trop longtemps. Donc moi je préfère le ressortir en espérant que tout aille bien en fait. Au départ, mon gars reste un peu sur la défensive. Il va pas trop s'approcher du dominant. Et vu que le dominant le tolère bien, il va finir par le suivre en fait. Ça veut dire que c'est pas forcément gagné, mais qu'on a bien avancé. Et que la mise en contact est plus ou moins bien réussie. Ouais. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le jour où je vais, comme on dit en fauconnerie, introduire mes oiseaux. Donc les 3 faucons cresserelles qui sont en cours d'affêtage, de dressage. C'est-à-dire que je vais tout simplement en fait, enlever la filière et du coup ils vont être complètement libres. Je vais sur l'aire de spectacle où j'ai mis en place ce qu'on appelle une filière. C'est juste une corde avec des mousquetons au bout. La corde est attachée au niveau des jets avec les petits mousquetons et l'autre extrémité est dans ma poche, bloquée dans ma poche de mon pantalon. Et la lisse, c'est très simple, c'est-à-dire que je leur propose un perchoir, ils vont se poser sur la lisse, et après, moi, je recule et je demande un rappel. Je prends le premier et je accroche un petit émetteur. Au cas où l'oiseau part et que je l'ai plus en visuel, que je puisse savoir avec le récepteur, savoir dans quelle direction il est parti. Je me lance, voilà, j'ouvre mes doigts et je balance tout doucement mon gant comme je fais un entraînement, il va se poser sur la lisse, puis voilà, il est libre quoi. Je suis un peu stressé parce qu'il n'y a plus la filière qui est reliée à moi, donc l'oiseau est vraiment libre de ses mouvements, dans son vol. Donc voilà, c'est sûr qu'à ce moment-là, du coup, il a forcément plus de possibilités pour pouvoir s'en aller ou prendre peur. Ils n'ont pas l'instinct de fuite, on va dire, parce que ici c'est chez eux, mais il peut tout arriver. C'est pas le vol de malade. Mais c'est un vol d'introduction, mes oiseaux sont lâchés dans la liberté et donc on est parti pour voilà, les préparer pour le spectacle. Je reviens de mes vacances d'été, donc 15 jours d'absence. Donc on fait un tour approfondi donc, du parc avec Maureen. Et du coup, t'as prévu des soins aujourd'hui ou pas en fait? Non. J'attendais de te voir. Ce sera l'occasion pour moi de lui montrer, de lui parler de tous les cas que j'ai eus pendant la semaine, ou en tout cas les cas qui sont encore en cours. Salut Charlotte. Mon retour? Ouais. T'es content? Ah, écoute, je suis ravi. Ça va? Bah oui. Content d'être rentré, d'être ici, oui. Il n'y a plus déplaisant comme reprise, hein, comme endroit.
Première fois que je les vois comme ça. Bon, bah, c'est bien. Ouais. Je trouve ça sympa parce qu'effectivement, on se souvient des premières mises en contact. Ce matin, on a la mise en contact des deux petits pandas. Toute mise en contact est un événement, parce qu'on ne sait jamais comment deux individus vont apprendre à vivre ensemble et voilà, comment va se passer ce premier contact. Bon, ça y est, on ouvre. Hein. Oasis se met à le courser un petit peu dans l'enclos, qui se bastonne 2 secondes. Yang se remet à manger. Elle redescend, elle prend une branche un petit peu plus haute que lui et elle mange sur la même branche de bambou. Ça, c'est cool. Les deux qui mangent côte à côte. Donc c'est plutôt positif. Voilà, il s'est passé quelque chose. Et c'est normal qu'ils se rencontrent et qu'il y ait des tensions. Il faut qu'ils apprennent l'un et l'autre à se connaître, donc c'est normal. On espère qu'on aura de la reproduction dans les années à venir. C'est une nouvelle aventure. On dirait un panda à double tête. En fait. Au printemps prochain, on peut espérer d'avoir des bébés, ouais. Ouais, Aurélie, c'est Cyril. C'est pour te prévenir, là, je vais sortir Arca si tu voulais passer le voir à l'intérieur. Bah écoute, je suis pas loin là, on va arriver là. Ok. Bien les vacances. Ouais. On va voir tout de suite les panthères. Hein. Avant sa sortie, on va voir Arca pour faire le point sur son problème de perte de poils en fait au niveau de la queue. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ça repousse et il y touche plus là. Ouais. C'est vrai qu'il recommence à avoir un petit pompon au bout de la queue. Ouais. Ouais, mais tu vois que effectivement c'est noir. Hein. C'est encourageant, ça va prendre du temps, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. On arrive ensuite au volière d'hivernage pour faire le point donc, sur les oiseaux qui sont en soins dans cet endroit. Alors la cigogne, elle va être juste là à gauche. On l'a remise Une petite. dans un plus petit enclos. Elle était comme ça, donc elle était sur la patte droite et a levé la patte gauche et avec les tarses gonflées comme ça. Elle est encore sous anti-inflammatoire là, Non, là c'est terminé. Donc on va éviter d'en refaire, parce qu'on va finir par lui flinguer Ouais, les reins. ouais. Donc là, on va faire du confinement, peut-être pendant 1, 2, 3 mois, je sais pas, et ça risque d'être très long. Il ne fallait pas s'attendre à avoir une sorte de traitement miracle, parce qu'on ne peut pas demander à une cigogne de garder un pied en l'air en permanence, de poser le pied, enfin voilà, c'est compliqué. Donc c'est un oiseau que je vais faire partir en fait, dès qu'elle ira mieux pour peut-être faire de la reproduction dans un autre zoo. C'est un peu une petite retraite qu'elle va avoir. Son état s'est finalement pas empiré par rapport au début de sa prise en charge. C'est ça que j'avais aussi le plus peur au cours de mes remplacements, c'était que j'ai des cas qui se dégradent vraiment, que ce soit de ma faute ou que j'arrive pas à gérer. Apparemment, c'est pas le cas, donc je suis soulagée. Ça finit mieux tout ça? Si, ça y est, ouais. Ouais, il commence à ils être sont pas beaux trop, comme tout, pas là. trop moche. Ah ouais. Je rends ces bébés à papa pour qu'il puisse à nouveau s'en occuper. Donc je pense que j'en ai pris soin et que je lui ai pas donné trop de boulot non plus pour son retour de vacances. Je pense que j'ai réussi à le ménager un peu. Agathe, fais voir son copain. Il a trop de la force en fait, hein. Oh mon dieu, quelle horreur. Je crois que t'aimais pas du tout les serpents. Bah viens, touche en même temps. Ça va. C'est assez agréable comme sensation. On décrit toujours ça comme très très froid, vraiment pas agréable, rustre, alors qu'il est juste très doux. Ah mon doigt. Ça me fait monter les larmes aux yeux, c'est horrible. T'aimes pas ça? Ah ouais. Oran, elle a une phobie monstre des serpents. Ça va? Oui, ça va. T'as l'air d'avoir tes doigts coincés. C'est bien, tu sais, il se tient tout seul. J'essaie de le soutenir un peu maladroitement. Tu lui poses la tête, le début du corps sur les troncs et lui il va glisser tout seul. Voilà, ouais. Oh, c'est trop bien de le voir glisser comme ça là. C'est sympa comme expérience. Les filles, à table. Ah bah direct. Allez hop. Tu leur as mis quoi? Là, il y a 2 œufs et puis il y a quelques petits grains de raisin. Je découvre grâce à Lady Gaga le tatou. Coucou! Coucou grosse poupoule! Coucou!
Le réveil est un peu dur pour les filles, elles sont actives mais elles veulent rentrer. Lady, elle retourne se coucher, carrément. Donc bon, à mon avis, on l'embête un peu. Et Gaga, elle fait son tour habituel. Oh, ça serait bien qu'elle se retourne là comme la dernière fois. Ah ouais, c'était vraiment gros ça. Ouais. Ah bah elle déménage. Tu sais, la force qu'elle a, elle te bouge la souche comme si c'était rien quoi. Ah, elle s'est retournée. Elle s'est retournée comme un gros poupin. Ah, je crois. Elle creuse dans la terre et elle s'enfouit dans la terre. Avec Aurore, on rigole parce que elle est sur le dos là, comme ça, avec quatre pattes en l'air sous la terre. Elle est juste géniale. Oh là là, mais dans l'état qu'elle se met. Ça se voit du côté d'Aurore qu'elle cherche vraiment à enrichir leur milieu et à les occuper quoi. Et c'est vrai que quand elle les voit, elle est toute contente. Et puis là, la terre est humide, là, je l'ai mouillée un peu. Oh, comment elle est sale. Alors ça, c'est le gobelet de lait concentré à Marie. Elle vous l'a offert, les filles. Oh les filles, regardez, je vous ai apporté ça. Bon bah du petit yaourt. Ça me fait rire, mais j'aime bien parce que c'est ses petites louloutes à elle quoi. Bon les filles, on va vous laisser dormir. On va même pas encore éclater les yeux. Bonne nuit. Bon, le serpent, ça t'a plu? Oui. Bon, tant mieux. Je pensais pas, mais en fait si. C'est trop bien. C'est un petit moment agréable. Je suis très contente d'avoir été avec elle sur ce secteur. Salut bébé. Je vais dans la volière Ouistiti avec Déborah. On a 3 Ouistiti et on a Monsieur Trompette, qui est la gamine trompette de la volière. Qu'est-ce que tu fais? On ratisse la volière et on fait les vitres. En général, on fait ça une fois par semaine. Trompette, il est toujours là, toujours, voilà. Il fait du bruit. C'est trompette, quoi. Il pique les éponges dans le seau à vitre. C'est presque un toc, hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Voilà, madame. Colob, gibon. Ça, c'est les mandrilles. C'est bon? Je peux te mettre des trucs encore? T'inquiète, ça passe, ça passe. Je fais les nourrissages de quasiment tout mon secteur. Attention. Caline, Nanette, c'est bon, je suis là, arrête. T'es vilaine. T'es vilaine. La poire, je peux avancer ou pas? Oui, vas-y. Je commence par les chimpanzés. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, donc j'en profite en fait, voilà, de prendre mon temps avec mes chimps. Il y a des fois, voilà, bah forcément, avant, s'il y a des visiteurs qui les ont énervés, ils vont être complètement énervés. Ah, bah bravo. Oh, mon poupette. Si je loupe un lancer, ça va les énerver. Enfin voilà, en fait, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que le goûter peut mal se passer ou bien se passer, en fait. Tiens, Nénette. Ah, Mayumba, essaye. Mayumba. C'est bien, ma puce. Les primates, bah, c'est comme nous, en fait. C'est nos besoins physiologiques de manger plusieurs fois par jour. Donc, on multiplie les repas au maximum. Allez, la poule d'eau, wouhou! Coucou les petits bouchons. Je vais voir les canetons qui sont remontés de Nosicomba. Ils sont en isolement en fait parce qu'ils sont trop petits pour rester avec leurs parents. Donc on a préféré les mettre au chaud, au colob. On fait gaffe parce qu'ils se prennent dans les filets, en général c'est assez pénible, mais
Chacun une épuisette, puis le but c'est d'attraper tout le monde. En fait, on peut pas les laisser avec les parents, les canetons, parce que la dernière portée qu'on a eue, les prédateurs ont fait leur travail en fait. On a des animaux sauvages qui vivent ici, hein, donc ça, et en plus les lémuriens pourraient très bien faire du dégât aussi. Maureen, je te laisse faire le tour parce que tu vois, ça se trouve, il va falloir les bloquer. Tu fais gaffe quand tu t'aventures dans le bassin, ça risque d'être glissant. Ok. Raté. Ah, il a plongé. J'ai réussi avec l'épuisette à les attraper quasiment tous. Ils ont peur en fait, dès qu'il y a des gens qui rentrent, ils courent, ils s'entassent tous dans le coin opposé où je suis et ils attendent que je fasse mon truc. Là, ils font moins bébé. Ils commencent à se porter un peu, le cou bien en l'air là. Ils avaient grandi, hein, c'est dingue ça. Bon, après, c'est peut-être moi qui hallucine, mais si, j'ai l'impression qu'ils ont grandi. Je pense que d'ici peut-être une semaine, ils seront capables de sauter par-dessus. Toute la journée, Oran m'a suivi sur mon secteur et donc ce soir, on doit rentrer les animaux. On n'est pas si en avance que ça en fait. On a 7 minutes de retard. Ah bah t'as perdu toute l'avance que je t'avais fait. Je suis avec Geoffrey au secteur fauve. J'attendais ça avec impatience hein, parce que les fauves on n'en a pas l'occasion d'en voir tous les jours. Ah. Ils sont au taquet. Jalour il attend son poulet. Hein. On vérifie que les animaux vont tous bien, comme on fait le matin. Donc on commence par vérifier les trappes, etc. Que ce soit tout bien fermé le temps qu'on pose la nourriture dans les loges. Allez, fermez. Ça c'est bon, ça c'est ok. Ça c'est bon, maintenant tu peux. Là, il n'y a pas de médicaments, je mets n'importe quoi. Non, la moitié où ici. Juste là, juste devant la porte là. La hantise de Geoffrey, je pense, et sur ce secteur encore plus, c'est de vérifier toutes les trappes, les portes, etc. C'est dangereux, on peut, si on se retrouve en fait nez à nez avec un félin comme ça, il y a peu de chances, voire zéro de survie, quoi. Donc, Il a quel âge, Jalour ? 2007, donc 7 ans. C'est pas vieux pour un tigre. Oui, ça va, ouais. Il a encore largement de belles années devant lui. Oran s'intéresse à beaucoup de choses, elle pose beaucoup de questions et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'elle s'intéresse. Et du coup, c'est plutôt cool parce que elle est vraiment motivée en fait. Stop. Départ. Allez, au stick. C'est plus intéressant de faire une journée avec un stagiaire motivé qui pose beaucoup de questions et qui s'intéresse plutôt qu'un stagiaire qui va juste t'aider à nettoyer et qui pose pas de questions et que t'as pas l'impression qu'il soit motivé. Allez. Allez, bonhomme. Mais c'est super agile. Ah bah, oui. Ce qui me marque le plus, c'est l'agilité de la panthère noire. Parce que on dirait que c'est un gros choc, il fait pas trop peur et tout, mais il saute sur les murs, les murs plats, quoi. Il n'y a même pas de branches ou quoi à quoi s'accrocher. Il saute, il retombe, machin. Normal. Donc ouais, c'était assez impressionnant. Charlotte, on va 5 minutes au lion. Ok. Les petits mangent quoi du coup? Bah ils suivent pas Nikita encore, alors je sais pas comment. Et ils mangent quoi du coup? Ils têtent encore? Ils têtent encore, ouais. Attention. Allez, viens mon gros. Alors? Ça va, ils sont calmes. Je suis une grande amoureuse de l'Afrique, donc les lions, j'adore ça.
C'est gros et tout, mais bon, je sais pas, ça m'impressionne moins qu'un serpent ou même les oiseaux. Certains oiseaux, ils me font un peu peur, mais bon. J'adore, ils ont les yeux vraiment verts et tout, ils sont magnifiques. La taille du lion blanc que je trouve beaucoup plus balèze qu'un lion normal, c'est impressionnant quoi. Tu vois pas ça tous les jours. J'ai adoré, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut pas rester de marbre face à ça, mais j'ai pas eu peur, j'ai pas eu plus que ça. Quoi. Allez, bonne nuit. On est en jour de repos avec Tess et on va faire un tour de montgolfière. Bonjour. Bonjour. Nicolas. Oran. Enchanté. Bonjour Tess. Bonjour. C'est juste trop top. Enfin, moi j'étais ravie quand on m'a dit vous allez faire un tour en montgolfière, j'étais mais ravie. On fait rentrer l'air dans le ballon et quand il est bien gonflé, je vous demanderai de vous ranger, je vous ferai signe. Direct, il nous met dans le bain, allez gonfler le ballon. Attention! On se prend tout le ventre dans la tronche. À 7h du matin, ça réveille bien. On va carboniser là-dedans. Je suis pas tranquille dans les airs. J'ai le vertige. Mais Tess, dis-le avant quoi. Enfin, on va juste en montgolfière. Je sais pas si vous sentez. Si. C'est trop énorme. J'avais hâte de voir comment allait se passer le décollage. Et en fait, on sent rien. Enfin, c'est vraiment doux. Enfin, c'est lent et tout. Regardez où elle est la Sarthe, c'est juste là. Elle a touché l'eau. C'est trop énorme. C'est super apaisant quand t'es en haut aussi. Il n'y a pas une secousse, rien. C'est haut là. Non, on n'est pas très haut, je vais dire exactement. On est à 900 pieds, 300 mètres. Je me sentais pas très à l'aise dans un ballon à une centaine de mètres au-dessus du sol. J'avoue, j'étais pas très à l'aise. Ça va Tess? Ça va. Tu te sens bien? Oui. Je vois Tess pas serein du tout, qui a passé 1 heure au-dessus de la nacelle à regarder le sol et tout, qui se demandait si on tombe, qu'est-ce que ça fait? Et le zoo, il est où là du coup? Le zoo? Ah non, on va pas aller jusque là-bas. On vient de Sablé. Ouais. Au bout d'1 heure de vol, on va être à peu près par là. Ah oui, donc là, t'as le bailleul et ensuite t'as la flèche. Donc la flèche, tu vois, on sera mis ah oui, on sera loin. à peu près à la moitié. Ouais. C'est assez impressionnant quand même. Je suis monté parce que je pense que c'est une expérience à avoir. Et c'est quand même magnifique vu de là-haut, c'est juste impressionnant. On avance un petit peu, il va y avoir un petit choc. C'est pas méchant, mais il va y avoir un petit choc. Hein. Attention. Impeccable. Bravo. 1 heure pile, 1 heure de vol. La montgolfière, j'ai ça dans mon palmarès maintenant. J'ai fait ça dans ma vie, montgolfière. C'est plutôt pas mal, ouais. Merci.
De rien. Au revoir et merci. Au revoir, hein. au revoir, au revoir. C'était super. C'est vraiment une bonne expérience. C'est quand même assez magique avec le lever du soleil. C'est clair que ce souvenir, il va rester un moment dans la tête. Alors, ce matin, c'est la suite du petit manga, parce qu'on doit le récupérer pour l'emmener faire une radio de contrôle, en fait. On prépare l'anesthésique pour pouvoir le tranquilliser. C'est moi qui vais faire la contention, puis c'est Maureen qui va faire l'injection. Il faut aller chercher à bout de bras et essayer de le ramener, donc bon, c'est une lutte sans merci. Oui, Pépette, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on a prévu de faire avec Marie un entraînement au Loutre du Canada. Target. Oui. Target. Ouais. C'est des entraînements qui sont nécessaires en termes d'approche médicale. Oui, bravo ma nénette. Et du coup, tu fais les 3? Bah ouais, ça va t'entraîner. Ça m'impressionne toujours autant, les gros oiseaux, parce que ça reste quand même des pigargues, des vautours, hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Faut savoir qu'un bec de vautour, c'est aussi acéré un petit peu comme une lame de rasoir. Donc s'il te passe à côté, il peut facilement te faire une coupure, quoi. Donc faut faire attention à ça. Allez, action. Oh non, maman. Assis.